Et bonjour mes artistes préférés, bienvenue dans la petite bibliothèque d'inspiration en aquarelle, le petit carnet que je vous invite à préparer grâce à plein de petits tutos et dans lequel vous irez piocher si jamais un jour vous êtes en panne d'inspiration. Aujourd'hui je vous invite à travailler ce chemin bleu, on va travailler un petit camailleux de bleu avec quelques gris. Pas de dessin au préalable, ça c'est mon tout petit brouillon, je vais essayer de faire un petit peu plus complet sur cette illustration là. J'ai sélectionné 5 couleurs, un gris clair, un gris foncé, ici le gris de titane de chez Daniel Smith numéro 241, l'indigo de chez Daniel Smith numéro 46 qui me fait office de gris foncé, le dune 255 de chez White Nights. Le dune, vous pouvez le fabriquer avec du gris clair mélangé avec un petit peu de beige. Et de bleu, un bleu pâle, c'est le bleu du ciel 512 White Nights et le cendre bleu Sennelier 344. Alors même si l'ambiance est bleue ici, j'ai envie, dans l'illustration que je vais vous faire, de rajouter une touche de violet clair. C'est le 605 de chez White Nights et ce violet clair est ici. Je vous laisse mettre pause le temps de préparer vos couleurs. Dans un premier temps, on va travailler le ciel avec le gris clair, le bleu clair et le bleu le plus foncé, le cendre bleu. Je prends mon pinceau à la vie et à partir de la moitié, je vais mouiller la moitié supérieure. Votre ligne d'horizon, c'est pas forcé qu'elle soit toute droite, hein. Elle peut être un peu bancale, il n'y a pas de problème. Je vais chercher mon bleu du ciel, tracer le bout du chemin qui sera dans le soleil, un cercle, tout le reste je peins. Donc là j'applique ce bleu là avec mon pinceau à la vie. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'eau, ça reste très dilué. Je change de pinceau, je vais chercher mon pinceau Kolinsky qui a plus de poils, qui est plus dense, qui va me déposer plus de pigments. Hop, je rince mon pinceau, je vais chercher le cendre bleu pour renforcer aux alentours cette couleur. Je rince mon pinceau, je vais chercher le gris pour appliquer mon gris sur le bas. C'est un petit exercice pour s'entraîner sur les fondus. Et là, vous voyez, j'ai dépassé la limite qui était mouillée, donc c'est bien délimité. Donc je retourne chercher mon pinceau à la vie pour remouiller tout ça. Que ce soit bien fondu. J'ai même envie de rajouter un petit peu de gris d'indigo dilué dans ma coupelle pour foncer un peu ce bas. Même si je vais rajouter les arbres dessus après, ça n'empêche pas que j'ai besoin d'avoir une ligne d'horizon un peu plus foncée. Voilà. À vous, et maintenant on attend que l'ensemble soit bien sec pour pouvoir faire la suite. J'ai attendu un petit quart d'heure, je contrôle au toucher que ce soit assez sec. Et maintenant on va pouvoir passer à la suite, à savoir, on va commencer par les arbres qui sont dans le fond. Je vous rappelle les règles de la perspective par les couleurs. Plus c'est loin, plus c'est terne. C'est-à-dire que les arbres qui sont dans le fond vont être dilués avec beaucoup d'eau. Donc soit on prend du gris foncé qu'on dilue avec beaucoup d'eau, soit on prend du gris clair. Ça peut être les deux, hein. Donc moi je vais prendre du gris clair que je vais quand même diluer dans ma coupelle pour que ce soit très léger, du moins les premiers que je vais faire. Et c'est avec ce gris clair là que je vais déjà former mon espèce d'arche au centre, donc directement sur support sec. Les troncs ne sont pas très épais, ils sont au loin. Et attention, on ne descend pas jusqu'à cette ligne là, ils s'arrêtent avant. Et puis on va former l'arche qui forme le tunnel, comme un tunnel dans le chemin. Voilà, je retourne chercher un petit peu de matière. Et je m'amuse à former toutes mes branches. C'est pas cette partie-là qui est très travaillée, néanmoins il est important qu'elle soit présente. Voilà. À chaque fois que ma main sort de l'écran à droite, c'est que je vais chercher de l'eau. Voilà.
Voilà, on peut quand même rajouter des petites branches, même si elles seront masquées après par les arbres avec une intensité plus forte. Voilà. Maintenant, ici j'ai du gris foncé, que je dilue quand même dans ma coupelle. Je vais commencer à travailler des arbres plus intenses qui vont être plus au premier plan. Ils descendent plus bas. Un peu plus large, mais pas trop large quand même. Les branches pareil, un peu plus larges. Alors, on n'est pas obligé de faire des troncs hyper droits partout. J'en refais un là. Des petites branches quand même. Voilà, je vous montre la coupelle à chaque fois pour vous montrer ce que je vais chercher comme pigment. Là c'est pareil, on peut accentuer le dôme. Voilà. Alors, avant de faire les arbres vraiment foncés, on va faire les deux silhouettes. Alors, faire une silhouette, c'est pas compliqué du tout. Quoi que vous fassiez, le cerveau va l'interpréter de sorte à comprendre que c'est une silhouette. Donc, regardez, ici, j'y suis allée. On commence par la tête et après, on fait des chichis vers le bas. Et bien là, pareil. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire des humains, vous pouvez faire des animaux. Une tête, un chichi par le bas. Ça peut être une grande robe. Ça peut être des bras. Ça peut être un pantalon. Là, c'est quelqu'un qui peut porter un panier. Enfin, après, c'est le cerveau qui fait le travail. Hein. Il peut y avoir une cape. Il peut même y avoir un grand chapeau. Hop, voilà. Et mes silhouettes sont là. Ces silhouettes vont avoir une ombre. La lumière venant de derrière, elles vont avoir une ombre portée dans ce sens-là. Voilà. Et on va leur faire l'ombre de leurs pas dans la neige. Ici. Je les avais travaillés avec la couleur dune. Alors ça peut être le dune, ça peut être du gris, c'est comme vous voulez. Les pas dans la neige, tout serré, tout au fond. Et plus on se rapproche ici, plus c'est net et écarté. On fait le talon et puis la plante du pied. Talon, plante du pied, talon, plante du pied. Et pareil pour ce côté-là. On écarte, et puis après on commence par avoir talon, la voûte plantaire, etc. Après, dans la neige, on peut faire d'autres petites ombres. Hop. Alors, est-ce que mon fond est assez sec? Oui. Je vais pouvoir maintenant, toujours avec mon pinceau Léonard numéro 4, travailler directement avec mon gris foncé des arbres plus près, donc plus foncés par-dessus. Avec des branches plus imposantes. Je remouille mon pinceau. Ouais, ça peut même être quelque chose de plus large. Hein. Des arbres vraiment beaucoup plus imposants. Ah ouais, c'est plus joli comme ça quand c'est plus large. Ouais. Et puis après, ben, on continue avec toutes nos branches. Hop, je vais en faire un à droite. Même carrément penché.
peu sortir de l'illustration. Une grosse branche qui part là. Une qui arrive là. Et puis après des petites branches latérales. Et on accompagne le mouvement du dôme. J'ai même envie d'en refaire un là. Hop, comme ça. En fait, il n'y a pas de limite, hein. Bon, à un moment donné, il faut bien savoir s'arrêter, évidemment. Mais sinon, c'est vraiment libre. Voilà pour ça. Ces arbres vont mériter également une ombre. Donc ici, j'avais travaillé l'ombre des arbres également en dune. Là, je vais changer, je vais prendre du gris dilué. On va voir ce que ça donne. La lumière vient toujours de derrière, c'est-à-dire que les ombres vont partir comme ça. L'ombre de cet arbre-là, elle va aller là comme ça. On peut laisser du blanc par-ci, par-là. Je remouille mon pinceau pour aller chercher de la matière. Celle-ci va là, etc., etc. Celle-ci aussi, celle-ci aussi. Il y a de l'ombre sur tous les arbres. Non, de ce côté-là, là, comme ça. Voilà. À vous. Alors on pourrait s'arrêter là. Maintenant, moi j'ai envie de m'amuser, je continue et je vais faire une petite barrière. Je reprends mon gris, une barrière qui suit la perspective. Et quand je dis qu'elle suit la perspective, je vais la faire s'arrêter ici. Donc elle va arriver comme ça là. Et plus on se rapproche du premier plan, plus c'est écarté. Là. Maintenant, les poteaux qui vont avec. Un poteau comme ça. Je retourne chercher un peu de matière. Et les poteaux vont suivre les traits que je viens de faire. Plus on va vers le lointain, plus les poteaux sont petits. Le poteau qui est devant a plus d'intensité puisqu'il est au premier plan. Donc je reprends du gris pur pour le travailler différemment, ce poteau. Celui qui est le second ici, c'est pareil, il mérite d'être travaillé un peu plus différemment. Le troisième également. Je m'arrête au troisième. À vous. Et il se trouve que ces poteaux vont aussi avoir leur ombre portée. Donc je retourne chercher mon dune pour qu'ils aient une ombre différente de leur couleur d'origine. Et avec le dune, je vais suivre le même mouvement que les ombres des arbres au sol. Comme ça. Chaque poteau aura son ombre. Maintenant, on peut avoir envie d'agrémenter. Je vous avais dit que j'utiliserais du violet clair. Donc on va rajouter un rocher. Je prends mon crayon de papier. Je vais juste rajouter un rocher sur lequel il y a de la neige. Hop. C'est un rocher qu'on va apercevoir comme ça. Ce rocher va être gris. On reste dans des tons gris. Donc, je vais mouiller le bas. Aller chercher mon gris clair. Hop. Je vais chercher un petit peu de gris foncé dans ma coupelle. Pour tracer l'ombre portée de la neige. Des petits mouvements. Oh, j'ai même envie de rajouter un petit peu de bleu. Pour donner du mouvement à ce rocher. Oh, puis un petit peu de gris pur pour l'intensité. Parce que comme il est au premier plan, il faut quand même qu'il soit pas mal intense. Là. Voilà, comme ça c'est pas mal. Maintenant, on a un dôme de neige par-dessus. Un dôme de neige, c'est blanc. Je vais faire de l'ombre propre sur ce dôme juste en bas. Le dessus va rester blanc. Mais pour que le dessus se voit, il faut que l'arrière soit un peu plus foncé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mouiller cette partie-là. Et puis, je vais rajouter une ombre avec un petit peu de gris. Ça peut être une ombre due au terrain, hein, tout simplement. Un petit peu de violet clair.
là. Et ce violet clair, je peux le pousser, puis rajouter des petites ombres en violet clair. Avec un pinceau mouillé quand même. Voilà pour le plaisir. Ce rocher va avoir une ombre portée au sol aussi. Donc je tire tout ça. Je vais chercher mon gris. Et je tire cette ombre en gris. Il faut quand même que le bord soit bien dilué. Là. Donc j'attends que ça sèche maintenant. Oh mes pauvres amis, la caméra tournait pas, je viens de faire la séquence. Donc c'est encore humide, je la refais. Oh là là, je vous jure, je mouille ma séquence. Et j'avais dit que je ferais avec du gris, mais non. J'ai pris du bleu du ciel. Vous appliquez du bleu du ciel en bas. Et puis des petites touches de violet clair pour donner du mouvement. Et vous laissez migrer. Alors, on pourrait se dire cette fois que c'est terminé, mais il y a encore quelque chose que l'on peut faire. On peut rajouter des herbes sèches avec deux brins différents. Alors, soit ici j'ai un ocre rouge, c'est le Caput Mortuum 309 de chez White Nights, ou un marron foncé, le Sepia 413 de chez White Nights. Je vous montre sur mon nuancier, l'ocre rouge est ici et le Sepia est là. Je prends mon tout petit pinceau Escoda Perla numéro 0 qui est hyper fin. Je vais commencer par les herbes les plus claires, qu'on peut rajouter ici au bord. Donc comme il n'a pas de réserve d'eau ce pinceau, ça implique qu'on aille le mouiller très souvent. Comme ça. Il peut même y avoir des herbes comme ça au milieu du chemin, hein. Ça n'empêche pas. Et je vais chercher mon sépia pour les recouvrir et donner un peu de variété à ces touffes d'herbe. Faire un peu plus large de ce côté-là. Là, pareil. Ça peut même être devant notre poteau, hein. Je vais retirer mes pinces, là, j'en ai plus besoin. Hop. Il peut même y en avoir qui dépassent derrière le rocher. Voilà. Mais je les laisse quand même au premier plan. Et maintenant, il n'empêche que cette touffe d'herbe-là, on peut aussi lui faire une petite ombre portée. Je reprends mon dune. Et puis, je vais tout léger, en remouillant mon pinceau, former les ombres au sol. De travers, puisque la lumière vient comme ça. Voilà. Après, on peut aussi faire les ombres portées au sol de ces herbes-là, si vous avez envie de le faire. Mais dans ce sens-là, par contre. Celle-ci, on ne voit pas, on verra que celle-là. Voilà, c'est terminé. Maintenant, je la colle dans mon carnet. Et voilà une aquarelle de plus pour s'inspirer. Prenez soin de vous, les amis. À bientôt.